bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Donc, vous avez été nombreux et nombreuses à répondre sur mon sondage sur ma page YouTube et vous avez choisi le tirage sur le message des guides. Je vous remercie pour toutes vos réponses. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 tas. Mais juste avant ça, je vous invite à rétribuer cette vidéo avec un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Alors voilà, vous avez les cartes devant vous. Vous avez le tas numéro 1 avec la pyrite, le tas numéro 2 avec le lapis lazuli et le tas numéro 3 avec le cristal de roche. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le time code avec le temps pour chaque tas afin de ne pas vous faire voir la vidéo en entier à chaque fois et de vous permettre de trouver le temps de chaque tas pour aller plus vite pour vous. Voilà, donc je vais commencer avec le tas numéro 1. Donc je vais découvrir avec vous en même temps les cartes. Donc les guides vous posent la question qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire actuellement? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir pour vous? Quel est votre but principal? Qu'est-ce que sont vos croyances? Qu'est-ce qui peut vous bloquer aussi par rapport à vos croyances? Et quels sont les obstacles que vous avez par rapport à ces croyances? On dirait que vos croyances sont vraiment limitantes par rapport à ça et ça vous empêche énormément d'avancer. Et vos guides vous demandent vraiment de prier, de poser des intentions par rapport à ça. C'est-à-dire de vraiment poser un temps pour vous. Par exemple, je ne sais pas moi, d'allumer une bougie, d'aller dans un lieu de culte par exemple, et de prendre ce temps de prière, de dévotion pour demander du calme, demander ce temps pour savoir vous guider, pour vous permettre de vous montrer le chemin. N'hésitez pas à demander à vos guides de vous donner des informations là-dessus. Demandez-leur des synchronicités, demandez-leur de vous montrer, comment dire, de vous envoyer des messages pour vous montrer bien qu'ils sont là, qu'ils sont bien là avec vous, et de vous indiquer le bon chemin, enfin le bon chemin, en tout cas le chemin à suivre et comment réussir à vous dépatouiller de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, ils vous demandent, ils vous disent en fait d'essayer d'embrasser la vie, et d'essayer de ne pas rester, comment dire, cloîtré et enfermé dans une latence dans laquelle vous pouvez être en ce moment, de célébrer la vie. Voilà, j'ai l'impression qu'ils vous disent de prendre votre courage à deux mains, de sortir de cette espèce d'enfermement où vous pouvez être. Ça peut être par des petites choses, hein, célébrer la vie, ça peut être par, je ne sais pas moi, vraiment par des petites choses de la vie. C'est s'émerveiller, je sais pas moi, de la pluie qui tombe, de regarder le soleil, de sentir le vent sur soi. C'est vraiment d'essayer de voir ce qu'il y a de beau en ce qui nous entoure et vraiment d'essayer de sortir de cette chose dans laquelle vous pouvez être enfermé. On vous demande de faire preuve de courage. Bien sûr, ils sont là avec vous, hein. Demandez-leur de vous accompagner. Ils sont là aussi pour vous aider à guérir vos blessures, hein, vous voyez. Vous avez la carte des blessures, vous avez la carte du courage. Ils sont là pour vous aider à vous transformer. Vous avez la carte de la transformation, ce qui va vous permettre de vous adoucir. Ils sont vraiment là, le message qu'ils sont en train de vous donner, c'est que ils sont vraiment là en accompagnement pour vous aider à... Alors, c'est le seul terme qui me vient là en ce moment, excusez-moi,
mais de vous adoucir. Voilà, vraiment, c'est de vous aider et ça va passer par, voilà, par la prière. Essayez de les appeler par la prière. Je vous dis, c'est allumer peut-être une bougie, juste, voilà, une bougie, quelque chose de très simple, pas besoin de faire des rituels vraiment très compliqués, très complexes. Faites quelque chose de simple, parlez-leur simplement à haute voix ou même juste dans votre tête si vous êtes plusieurs chez vous et que peut-être ça vous gêne de faire ça à haute voix. Mais parlez-leur simplement, demandez-leur. Parlez-leur comme à un ami qui est là et qui vous veut vraiment du bien. Hein. Ils sont là pour ça, ils sont en attente de ça. Ils sont vraiment là pour vous aider. Euh, et je pense que vraiment, ils n'attendent que ça. On voit avec cette carte le poids des larmes qu'il y a quelque chose vraiment qui est lourd en ce moment pour vous. Voilà, la carte du guide, hein, ils sont vraiment en attente, ils sont vraiment là, ils sont autour de vous. Il y a quelque chose avec le karma à guérir, et on le voit hein, là avec la blessure. Hein. Il y a une blessure profonde qui est en rapport avec le karma, qui est à guérir, et ils sont là en soutien avec vous. Hein. Donc peut-être que ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par une hypnose transgénérationnelle, ça peut passer par plein de choses. Mais en tout cas, la première chose à faire vraiment, ça va être la prière. Voilà, si vous faites vraiment ça, vous allez être dans la réussite, vous allez réussir à vous élever, parce qu'on a la carte de l'élévation, et vous allez sortir de cette période d'infortune, de blessures, comment dire, de mal-être. On le voit là aussi avec la carte du trafic, c'est le serpent, ça me fait toujours penser à la pharmacopée, etc. Et on voit que du coup il y a la communication, les échanges. On vous demande vraiment de communiquer avec vos guides, hein. Ils sont vraiment en attente de ça. Et on a la carte de la destinée avec la réponse, et vous allez vraiment avoir des réponses de leur part. Euh, Vous allez vraiment avoir des réponses de leur part parce qu'ils ils sont vraiment en attente de ça, parce que la carte du guide est vraiment là à vous dire on attend que vous soyez en demande, on attend, parce que vos guides, ils vont pas forcément vous donner les réponses si vous ne posez pas la question. Voilà, si vous n'êtes pas en demande, ils vont pas forcément vous donner comment dire, les réponses, ou ils vont pas vous mettre des choses sur votre route si vous ne demandez pas. Donc à vous de demander, à vous de poser les bonnes questions, et ça va passer vraiment, je vais me répéter encore une fois, ça va passer par la prière, et grâce au travail que vous allez faire avec eux, vous allez pouvoir soigner, guérir des blessures, ça va vous transformer. On va passer par vraiment l'élévation, on va guérir l'infortune et ce fameux karma. Ce fameux karma qu'on retrouve ici en diagonale, le karma, la blessure, l'infortune, et on va passer par l'élévation, la transformation, l'adoucissement, voilà, et ça va, vous allez faire un travail ensemble, en symbiose, et vous allez réussir à avancer tranquillement, sereinement, mais sûrement ensemble. Voilà, c'était un message assez rapide, assez court, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des messages très longs quand le message est clair et précis. Voilà pour le tas numéro 1. Donc merci au guide pour ce message général qui, j'espère, parlera au plus grand nombre et pourra aider le plus de personnes possible. Merci infiniment au guide pour ce message. Donc je vais passer au tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Donc vos guides vous demandent où se trouve ta réponse. Excusez-moi. Donc, où se trouve ta réponse? Donc, je pense que généralement, où se trouve ta réponse, ça veut dire que votre réponse se trouve à l'intérieur de vous-même. Donc, vos guides vous demandent de vraiment chercher à l'intérieur de vous
de faire un travail intérieur pour aller chercher la réponse à l'intérieur de votre être. Votre obstacle, ça va être la peur du changement. Donc on vous dit de vraiment essayer de plonger vers l'inconnu, d'essayer de bouleverser vos habitudes, votre quotidien, pour aller chercher un renouveau. Et vos guides vous disent que votre ressource, ça va être le lâcher-prise. Donc vraiment aller vraiment dans ce renouveau et de laisser faire les choses, de laisser faire l'univers, car c'est comme ça que vous allez retrouver, que vous allez trouver les réponses à vos questions. Ça va être à l'intérieur de vous, en lâchant prise et en laissant l'univers et les choses se faire naturellement. En laissant le mental prendre le dessus sur toutes les choses de votre vie, sur votre corps, sur vos émotions, sur votre quotidien, eh bien vous bloquez les choses et vous empêchez le destin de faire son œuvre. Donc on vous demande de lâcher prise et vos guides vous disent laissez faire un peu les choses. Alors, on va voir un peu les autres cartes, qu'est-ce qu'elles vont raconter. On vous dit de vous exprimer, voilà, de laisser votre parole couler, en fait. On a l'impression que vous avez peur parfois de dire les choses, vous retenez beaucoup en vous. On vous demande aussi de faire preuve de patience, que forcément les choses ne vont pas se débloquer peut-être comme ça tout d'un coup, mais petit à petit. Voilà, on va vous demander de faire preuve de sagesse, donc la sagesse aussi peut être une preuve de patience, et que petit à petit les choses vont se décanter. Ainsi vous allez pouvoir récolter enfin tout ce que vous avez semé. Et là c'est une bonne période, hein. Les fins d'année et les périodes les périodes sombres sont les bons moments pour récolter ce que l'on sème, donc c'est vraiment le bon moment. Tout ce qui est Samhain, Yule, etc. C'est cette période d'introspection dans laquelle on est, effectivement. On va vous demander aussi de vous recharger intérieurement, de prendre ce temps aussi pour vous poser, de vous concentrer sur vous, de faire le plein d'énergie. Car peut-être vous avez perdu en énergie à force d'aller trop vite, de vous, de vous répandre un peu, de ne pas vous concentrer sur vous. Et on vous demande aussi de vous faire confiance. On retrouve, ça fait écho dans ce que l'on a vu avant, hein. C'est la peur du changement, dans le lâcher prise. Effectivement, quand on part dans quelque chose de nouveau, quand on lâche prise et quand on laisse aller, on a peur. Donc il faut savoir se faire confiance, il faut avoir foi en soi, avoir foi en l'univers, avoir foi en la destinée. Donc vraiment faites-vous confiance, laissez faire les choses. Dans tous les cas, soit vous allez avoir quelque chose de très beau, de positif qui va vous arriver, soit vous allez apprendre des leçons qui vont avoir lieu. Donc dans tous les cas, vous allez en ressortir gagnant. On va voir le reste. Alors, on va vous demander de travailler sur le pardon. Il y a un gros travail de pardon qui a été effectué ou qui s'effectue encore. Ce pardon, il a lieu, il est en correspondance avec des souffrances physiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans parce que vu que c'est un tirage général, je ne peux pas faire de cas par cas, donc ça va faire écho en chacun d'entre vous. Et je ne vais pas utiliser de termes qui peuvent prêter à... Enfin voilà, qui peuvent être strikés sur YouTube, mais en tout cas, voilà. Ça peut être un pardon qui est en lien avec des souffrances physiques qui ont eu lieu par le passé. Et on vous demande d'être vraiment dans le calme. C'est-à-dire de garder ce moment
d'être vraiment dans un calme, c'est-à-dire et ça va très bien avec cette carte du rechargement, c'est-à-dire de prendre du temps pour prendre soin de vous, pour vous recharger en énergie, c'est-à-dire de prendre soin de vos émotions, de votre mental et aussi de votre corps. Je me suis trompée. Voilà, c'est vraiment de prendre soin de vous, de laisser peut-être aussi les douleurs s'exprimer. C'est aussi comme ça qu'on va réussir à tout sortir et comme ça va permettre de balayer un peu toutes ces souffrances, de les laisser partir afin de pouvoir lâcher prise pour de bon et de les soigner, le pardon, ça veut pas dire qu'on accepte et qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça veut dire que on, qu'on, pas qu'on tire un trait, mais qu'on dit ok, ça s'est passé, voilà, je peux rien y changer, ça fait partie de mon passé, je ne peux rien y changer, et il faut que j'accepte que ce soit passé. Je ne suis pas d'accord, je dis pas que voilà, il y a des choses horribles qui peuvent se passer et je ne le cautionne pas, mais je ne peux rien y changer. Donc ça, il faut que je sois ok avec ça et il faut que j'avance parce que sinon, je pourrais pas avancer en fait. Et pour réussir à pardonner, il faut rester vraiment dans le calme et se faire confiance et lâcher prise. Alors effectivement, c'est très facile à dire, moins facile à faire. Il va falloir faire preuve énormément de sagesse parce que les personnes qui arrivent à pardonner, pour moi, sont les personnes qui font le plus preuve de sagesse. Et vraiment, je leur dis bravo parce que moi, je fais partie des personnes qui ont du mal encore à pardonner malgré mes presque 40 ans et mon travail incessant là-dessus. Et c'est très difficile et celles qui arrivent à pardonner, un grand chapeau à elles. Parce que c'est très très dur, et si vous y arrivez, eh bien je vous félicite vraiment, parce que c'est un très très gros travail sur soi, et là c'est ce que vos guides vous disent de faire, et ils sont avec vous en soutien indéfectible et très très fort pour y arriver. Donc vraiment, demandez-leur de vous accompagner là-dessus, et n'hésitez pas à les appeler à l'aide, et à leur demander de vous accompagner vraiment dès que vous sentez que vous flanchez, que vous avez besoin, que vous sentez que vous lâchez prise au niveau émotionnel, que vous sentez que vous sentez vraiment très très mal, même au niveau physique, hein, voilà. N'hésitez pas à les appeler en soutien et en aide extérieure. Hein. Alors on voit que c'est en lien c'est en lien avec la famille qui aura effectivement, ça va être très long, hein, ça va être un travail qui va être long parce qu'il va y avoir, il y a la carte du retard, hein, il y a cette roue qui dit que voilà, cette roue en bois qui est un peu, qui est enlisée dans le sable, que ça va être un travail assez long, qui aura vraiment besoin de se recentrer sur soi, de s'isoler un peu vraiment, parce qu'on a besoin de paix intérieure, il va falloir se ressourcer et faut vraiment le calme, hein, se retrouver seul. On aspire vraiment à être tranquille. Voilà, c'est la patience aussi, hein. Voilà, ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps, mais vous allez y arriver, hein, parce qu'il y a la célébration avec cette table, c'est-à-dire qu'on va retrouver une vie sociale, on va voir, ça va avec la récolte, hein. Je suis désolée, je perds ma voix à chaque fois que je tire des cartes, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il va vraiment y avoir cette convivialité retrouvée avec cette récolte, cette table, cet échange qu'on va retrouver avec les personnes. Il y a cet esprit de famille. Donc je ne sais pas si ce pardon a à voir avec des personnes de la famille. Mais en tout cas, on voit que les guides sont toujours là parce qu'il y a cette quête du bonheur, il y a
Il y a la bénédiction, donc ils sont vraiment là en appui. Donc ne pas hésiter, vraiment, je le répète, à leur faire appel et leur demander d'être là en accompagnement. Donc vraiment, leur message, c'est d'aller chercher les réponses en vous, de lâcher prise, de ne pas hésiter à rester seul, à vous isoler et de ne pas culpabiliser là-dessus parce que votre bien-être passe avant tout. Faites-vous confiance. Euh, Parce que ce travail-là que vous avez entamé, que vous allez entamer, c'est un travail qui est long, qui n'est pas facile. Et moi, en tout cas, je vous dis bravo. Et, euh, et voilà, si vous avez besoin d'aide, appelez-les. Ils sont vraiment là en soutien. Enfin, c'est encore un très beau message. Merci infiniment au guide pour ce message. Et nous allons passer au tas numéro 3 avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Voilà. Alors, vos guides vous demandent de quoi avez-vous peur? Quelle est votre peur profonde? Qu'est-ce qui vous tétanise? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et votre obstacle, c'est Dieu veut me punir. Donc Dieu, c'est pas forcément, voilà, vous avez bien compris, Dieu version catholique, etc. C'est vraiment les croyances que vous avez en vous. Donc de quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur? Donc quelles sont les croyances vraiment qu'est-ce qui pour vous est votre punition? Qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez d'avancer? Qu'est-ce qui pour vous est votre obstacle principal? Et on vous parle de nourriture, donc ce n'est pas forcément bien sûr la nourriture, ce que vous mangez, mais de quoi vous vous nourrissez dans la vie. De quoi vous nourrissez et qui est source de punition pour vous? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une addiction, ça peut être un lien toxique, ça peut être un travail qui vous rend malheureux ou malheureuse, ça peut être énormément de choses. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vos guides vous demandent de faire preuve de compassion envers vous, hein, vraiment. Ils vous demandent d'être plus juste envers vous. Il vous demande de retrouver vos racines, de vous rappeler de qui vous êtes, de regarder derrière vous le chemin parcouru et de vous dire mais regarde-toi, regarde qui tu es, ne regarde pas le regard extérieur, ne fais pas attention au jugement des autres, regarde d'où tu viens, qui tu es, regarde-toi à travers le regard des personnes qui t'aiment et ne prends pas acte du regard et du jugement des autres car ce n'est que leur regard à eux et c'est leur vision à eux, ce n'est pas la tienne. Voilà. Vos guides vous disent aussi les frontières, ce ne sont que les murs et les barrières que toi tu te mets ou que les autres te mettent. Ce ne sont que comment dire, ce ne sont que des barrages virtuels en fait. Ça se casse, ça se brise. Ce n'est pas la réalité en fait. Voilà, il faut. Voilà, je vous montre les cartes. Hein. Il faut il faut que vous preniez en compte vos propres désirs parce que la vie c'est pas une punition. Il faut pas que ça devienne une punition. Il faut que vos envies, vos passions, vos désirs, vos envies, vos amours prennent vie et voilà, votre vie, ça doit être une vie d'amour en fait. Hein. Donc il faut réussir à sortir de ce chemin et de ce tunnel noir pour trouver la lumière au bout. Parce que il faut, en gros, avec cette carte illuminée, il faut trouver la lumière au bout du tunnel. Il faut sortir de ces schémas bloquants en fait et de réussir à trouver l'équilibre, parce qu'on a la carte de l'équilibre. Voilà, et de faire la bascule entre les peurs, la punition et le désir, l'envie et profiter en fait. Voilà, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est un juste milieu.
Alors, il nous parle d'aide. Peut-être que si, donc eux, ils sont là toujours en soutien, en aide. Si vos guides sont toujours là, hein, et puis même si vous avez besoin de plus d'aide, que ce soit avec je sais pas moi, avec un corps médical, avec des thérapeutes, avec une aide familiale, avec des amis, ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on me parle de soumission, donc ça peut être voilà, la soumission à une addiction, une soumission à quelqu'un, je sais pas moi, un chef au travail, ça peut être une soumission à quelqu'un dans le couple, ça peut être une soumission à la cigarette, à la nourriture, ça peut être n'importe quoi. Donc ne pas hésiter à demander que ce soit de l'aide, soit à vos guides, soit à quelqu'un à l'extérieur autour de vous. On parle de retrouvailles. euh, donc vraiment de demander de l'aide, peut-être pour se retrouver soi-même, pour retrouver quelqu'un qui va vous accompagner. On va tirer les autres cartes pour voir un peu plus précisément. Enfin là, ça me parle vraiment de personnes qui sont en besoin d'aide pour sortir de quelque chose qui les travaille à l'intérieur d'eux. Alors, on me parle, là c'est pas top top les cartes, de départ, accident, pénate, stérilité, ruine. Oui, là on me parle vraiment qu'il va falloir effectuer un changement à l'intérieur de soi avec la carte du départ, qu'il va falloir effectuer une cassure vraiment, un départ avec la carte de l'accident, parce qu'il va falloir se préserver avec les pénates, il va falloir vraiment se préserver, parce que là on est vraiment dans une espèce, on est dans une illusion en fait, parce qu'on ne se voit pas, on est dans une espèce de carcan, on vit d'une façon qui n'est pas saine en fait, parce que la vision est floutée, elle est bloquée, elle est pas réelle en fait. Euh, ça manque de compassion envers soi-même et du coup, comment dire, les bases elles sont pas saines, elles sont pas construites sur des bases solides avec les ruines, et donc il faut tout refaire, enfin pas tout refaire, mais je m'entends, hein, il faut recréer les racines et briser les murs qu'on s'est créés en fait pour atteindre un équilibre. Et donc vos guides vont vous aider à y voir plus clair, à retrouver la compassion qui manque, à retrouver, à vivre avec ses désirs, avec ses envies les plus normales, parce que c'est normal d'avoir des désirs, des envies, des passions, etc. Et d'avoir des désirs, des passions, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Au contraire, c'est pas être, il faut pas vivre dans la culpabilité en fait, hein, d'avoir des envies et des voilà. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre ce tirage. Donc il y a quelque chose dans les personnes qui ont pris ce tirage, qui les travaillent, qui les culpabilisent et dont elles doivent se sortir pour aller mieux. Et les guides leur disent de vraiment balayer cette chose, cette peur, et qu'ils vont être là en soutien pour les aider. Et ne pas hésiter toujours à faire appel à eux et, euh, et de leur demander d'être là, hein. Donc il y a plusieurs façons de faire, hein, avec les guides, hein. C'est de leur demander des synchronicités, par exemple. Bon, le truc, moi, avec les plumes, tout ça, j'y crois pas, hein. Donc, mais par exemple, pensez à un mot pour être certain que que vos guides soient bien présents, c'est de prendre un mot de leur demander de vous montrer, par exemple, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Imaginons, je sais pas moi, vous n'avez pas forcément l'habitude de voir un dragon, j'imagine, hein, voilà, c'est pour qui me vient à l'esprit. Vous allez demander à vos guides, cette semaine, pour me montrer que tu es là, montre-moi plusieurs fois un dragon, sous différentes formes que ce soit, et comme ça je saurai que c'est toi qui m'envoie un signe. Et dans la semaine, si vous voyez plusieurs fois un dragon, vous soyez à la télé, sur un livre, en passant dans la rue sur une publicité, n'importe quoi, il faut que ça vous fasse tilt et vous saurez que c'est votre guide qui met sur votre chemin ce dragon pour vous dire, tu vois, je suis là. Voilà, ça passe par des petites choses comme ça.
Déjà pour vous rassurer à ce niveau-là, pour vous dire mais oui, voilà, il est bien là, il m'entend et je sais qu'il est là. Comme ça, déjà ça c'est un premier pas pour vous dire il m'entend, il est là et ça vous rassure. Et ensuite comme ça, vous pouvez commencer à échanger avec lui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en allumant une bougie, en lui parlant à voix haute, en lui parlant comme un collègue hein, qui est là, voilà, je me sens pas très bien, est-ce que tu peux m'aider ou avant d'aller vous coucher, vous lui demandez, ben, est-ce que dans mon rêve, est-ce que tu peux m'aider, par exemple, à m'envoyer un message, etc., etc. Voilà, c'est des façons très simples de communiquer avec eux. Ne faites pas des rituels compliqués, complexes pour commencer, faites des choses simples. Ils sont toujours là et ils attendent que ça de communiquer avec vous et de vous aider, c'est leur boulot. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces messages auront pu vous aider. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Et ne prenez que ce qui vous parle, voilà, parce que c'est vraiment un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Et en tout cas, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes d'entre vous. Je vous rappelle que vous pouvez rétribuer cette vidéo avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pourrez retrouver d'autres vidéos de ce type très bientôt. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube du coup, sur mon compte Instagram, Moonchild Energy. Et maintenant, vous pouvez aussi également me suivre sur TikTok. Et oui, à 39 ans, j'ai craqué. Je me suis également mis sur TikTok et également sur Facebook. Ça y est, je suis sur pratiquement tous les réseaux. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.